Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons voir la nuée. Nous voulons voir la nuée, les lampes de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée. Nous voulons voir la nuée, Les lampes de feu. les lampes de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur Dieu, libère un esprit de foi ce matin. Seigneur, libère un esprit de prière ce matin. Seigneur, brise toute religiosité. Libère-nous, Seigneur, de tout ce qui nous amène à venir dans ta présence sans comprendre pourquoi. Libère-nous de toute distraction dans ta présence. Libère-nous, Seigneur, de tout esprit de Marthe qui nous amène, Seigneur, à oublier l'essentiel. Seigneur, que rien ne puisse nous distraire par rapport à toi, par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à ce que tu vas faire, par rapport à ce que tu es déjà en train d'accomplir. Je demande un peuple concentré, Père, ce midi. Je demande un peuple assoiffé de toi, qui te désire ardemment. Je demande un réveil dans les cœurs et dans les vies, Seigneur. Je demande l'action de ton Esprit Saint en profondeur. Je demande des signes, des prodiges et des miracles ici et même au travers du net. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, utilise-nous. Glorifie ton saint nom. Guéris les malades, libère les captifs. Bouleverse les vies et les destinées, Père, pour ta gloire. Oh Dieu, accorde-moi cela. Accorde-moi cela, Père. Accorde-moi cela, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes tous debout. Nous voulons un culte participatif. Car la chorale n'est pas là pour chanter pour nous. La chorale ne chante pas pour nous. La chorale chante pour Dieu. Et toi aussi, tu dois chanter pour Dieu. La chorale n'est pas là pour te chanter des bons cantiques qui vont te bercer et tu te sens bien. Car la chorale ne chante pas pour nous. La chorale chante pour Dieu. Et toi aussi, tu dois chanter pour ton Dieu. Toi aussi, tu dois prier Dieu. Tu n'es pas dans un spectacle où tu es bien assis sur une chaise et tu regardes devant. Et tu vas donner des notes et des cotes au spectacle s'il était bon ou s'il était mauvais. Non, tu es là pour faire ton culte. Tu es là pour faire ton culte. Et tu dois faire ton culte. Car Jésus-Christ est là. Alléluia. Prions le Seigneur. Depuis que tu es là, tu n'as pas encore bien prié. Prions. Depuis que tu es entré dans cette salle, tu n'as pas vraiment prié. Prie le Seigneur. Alléluia. Prions, prions, prions. Mon frère, prie, prions. Même dans la salle polyvalente, priez. Soyez debout devant l'écran et priez. Ne soyez pas assis dans la salle polyvalente. Soyez debout et priez. Ne regardez pas l'écran. Priez. Saint-Esprit, prends le contrôle de cette réunion.
Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Alléluia. Malgré la chaleur, prie. Malgré ce soleil, prie. Il y a des gens qui demandent cette chaleur. Il y a des gens qui demandent ce soleil. Prie. Oh yes. Masiazali lisekwa asekwisinyo soyanga sokinga nazopema lokumwe zongela nkolo Masiazali lisekwa asekwisinyo soyanga sokinga nazopema lokumwe zongela nkolo ufekiki esika na mwana pate na nzambe sokinga nazopema lokumwe zongela nkolo ufekiki esika na mwana pate na nzambe sokinga nazopema lokumwe zongela nkolo Masiya lisekwa Masiya asekwisinyo soyanga Masiya sokinga nazopema Masiya zongela nkolo Masiya Masiazali lisekwa Masiya asekwisinyo soyanga Masiya sokinga nazopema lokumwe zongela nkolo kufetiki esika na mwana pate na nzambe sokinga nazopema lokumwe zongela Maladi etiki esika Yesu na mwana pate na nzambe soki nazopema sokinga nazopema Yesu lokumwe zongela Oh lisumu etiki esika Oh na nani Yahweh Repends ton cœur devant le Père. Repends ton cœur, repends ton cœur. Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Chante-le et crois-le.
Sois conscient de la présence de Jésus-Christ. Nous sommes tous debout. C'est que nous voulons. Sois conscient du roi des rois qui est devant toi. C'est que nous voulons, c'est toi. Oublie ton voisin, ta voisine. Sois concentré sur Jésus. C'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Descends, descends sur nous. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée, ta nuée, ta nuée. Saint-Esprit que tu l'aimes. Dis au Saint-Esprit que tu l'aimes. Oh yes. La Bible dit dans Acte 2, versets 42 à 43. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun
Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons réinventer la roue. Nous ne pouvons réinventer l'Église et faire une Église à notre sauce, une Église à notre goût. Chaque fois que l'Église réinvente la roue, l'Église perd la vie. L'Église perd le réveil. Car nous n'avons pas à chercher à faire des choses nouvelles, mais nous devons suivre le modèle des apôtres. L'église primitive n'était pas une église seulement d'enseignement. Ce n'était pas seulement une église dans laquelle les gens s'aimaient. C'est ce qui est devenu les églises d'aujourd'hui. L'enseignement et la communion fraternelle. Mais la Bible dit, ils persévéraient dans les prières. Il n'y a pas d'église sans prière. Il n'y a pas d'église sans prière. Quand l'église n'arrive plus à prier, ce n'est plus l'église. Quand les gens viennent à l'église pour regarder le pasteur, regarder les choristes, ce n'est plus l'église. Aujourd'hui, les églises sont remplies des lourdeaux. Des gens qui n'arrivent pas à parler à Dieu. Des gens qui viennent lourds à l'église, sans soif, sans désir ardent. Et nous nous plaignons que Dieu n'agit pas. Comment il va agir? Comment il va répondre à des prières qui ne sont pas faites? Comment il va exaucer des désirs qui ne sont pas exprimés? Comment il va se manifester là où on ne l'invite pas? De plus en plus, l'église moderne ne prie pas. Des belles moquettes, des climatiseurs, des belles chorales, des grands prédicateurs, mais pas de prière. Matthieu priait, Paul priait, Jean priait. L'une des forces de l'église primitive, c'était la prière. Le parfum de l'église primitive, c'était la prière. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Si dans une église on enseigne bien, on se contente de l'enseignement. Non, Jésus n'était pas qu'un enseignant. Jésus n'était pas qu'un prédicateur, c'était un homme de miracles. Jésus n'était pas qu'un homme saint, c'était un homme de puissance. Une autre description de Christ est fausse. Un Jésus qui parle bien, un Jésus qui se sanctifie, mais qui n'ouvre pas les yeux des aveugles, qui ne fait pas marcher les paralytiques, ce n'est pas la parole. Il persévérait dans les prières. Il s'était saisi par la crainte de Dieu et Dieu faisait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. L'église primitive était caractérisée par beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles et de prodiges. Les miracles sont devenus rares dans les églises parce que les prières sont devenues rares. Les miracles sont devenus rares dans les églises, car les hommes qui viennent avec un désir ardent sont devenus rares. Des gens qui s'approchent de Dieu, mais ils ne croient même pas en la puissance de Dieu. Ils ne croient même pas que Dieu peut changer sa vie. Ils ne croient même pas que Dieu peut exaucer sa prière. C'est pourquoi les miracles sont devenus rares. Et il faisait beaucoup de miracles au travers des apôtres. Beaucoup. Mes frères, je vous assure, je peux ici commencer à citer les miracles que j'ai vu Dieu faire.
Je peux aller jusqu'au soir. Dieu fait encore des miracles. Que personne ne vous mente. Dieu n'est pas une histoire. Dieu n'est pas une histoire. Dieu n'est pas une histoire. J'étais à Liège. J'ai prié pour les malades. Et parmi eux, il y avait un médecin. Il venait de faire un examen. Il avait le cancer de l'estomac. Il n'a dit ni à sa femme, ni à moi. Et j'ai prié seulement. Il est allé faire un examen. Et puis, on a vu qu'il était parfaitement guéri. De sorte même, il n'y avait même pas de traces qu'il était un jour malade. Le docteur Alex, qui a prié même dans cette église. Dernièrement, et sa sœur, béni soit Dieu, était là au culte. Au premier culte. Une sœur est venue au bureau dernièrement. On l'a cousu l'œil, mes frères. Et il fallait qu'on puisse ouvrir ses fils. Et on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit guérie. Les médecins avaient pronostiqué que cette fille serait borgne. On a prié. Elle est rentrée, mes frères. Aujourd'hui, elle voit des deux yeux. Des deux yeux. Des deux yeux. Un jour, ici à l'église, une sœur est venue à l'heure des offrandes, alors qu'elle voulait donner les offrandes. J'ai remarqué qu'elle avait une béquille. Dieu m'a dit, dis-lui de donner les béquilles. Et elle sera guérie. Elle a donné comme offrande ses béquilles. Elle a marché jusqu'à aujourd'hui. Elle marche. Dieu n'est pas que parole. Dieu n'est pas que parole. Car même l'Ancien Testament a été donné par la puissance et la parole. Une main a écrit les 10 commandements. C'était une main miraculeuse qui a écrit les 10 commandements. Et si la loi était donnée dans la puissance, vous pensez que l'évangile sera donné sans puissance? L'église est née dans une chambre haute remplie de feu. L'église est née dans une chambre haute remplie de feu. Et si l'église n'est plus une chambre haute remplie de feu, ça devient un lieu de froideur, de raisonnement et de rationalisme. Ce n'est plus l'église. Ce n'est plus l'église, mes frères et sœurs. Ils persévéraient dans les prières. La crainte s'emparait de tous. Oui, ils avaient la sainteté, mais ils n'avaient pas que la sainteté. Aujourd'hui, dans une église, quand il y a la sainteté, il n'y a pas de miracle. Quand un pasteur craint Dieu, il n'opère pas dans la puissance. Les églises sérieuses n'opèrent pas dans la puissance. Les pasteurs sérieux n'opèrent pas dans la puissance. Et on laisse la puissance aux aventuriers. C'est pourquoi les aventuriers ont pignon sur rue. Je crois en l'amour, je crois en la sainteté, je crois en la puissance et je crois en l'équilibre. Je crois en Jésus-Christ, Fils de l'homme. Je crois en Jésus-Christ, l'aigle. Je crois en Jésus-Christ aussi, le lion de la tribu de Juda. Que le lion de la tribu de Juda se manifeste dans ta vie. Qu'il dévore tes maladies, qu'il dévore tes infirmités, qu'il dévore tes problèmes, qu'il dévore tes ennemis, qu'il dévore tes incapacités, qu'il dévore. Je dis qu'il dévore. Je ne veux pas que la douceur de Jésus. Je ne veux pas que la sainteté de Jésus. Je ne veux pas seulement la connaissance de Jésus. Je veux aussi la puissance de Jésus. Paul était puissant, Pierre était puissant, Matthieu était puissant. Je ne veux pas changer de vie chrétienne. Lorsque vous entrez à l'église, mes frères, et vous venez seulement pour écouter, vous êtes en train de vous approcher d'un moitié Dieu. Lorsque vous venez à l'église seulement pour chanter, adorer, et vous ne vous attendez pas à être touché par Dieu, vous êtes en train de vous approcher d'un Dieu à moitié. Prenez la totalité que Dieu peut vous offrir. Sa parole, sa connaissance, sa sainteté, mais aussi ses prodiges. J'entends des gens qui s'opposent au miracle dans les églises. Vous êtes des égoïstes et des païens. Vous ne connaissez pas Dieu. Et vous n'avez pas d'amour. C'est facile d'être contre les miracles lorsque ta vie va bien. C'est facile d'être contre les miracles lorsque tu n'es pas malade. C'est facile d'être contre les miracles lorsque tous tes enfants sont en bonne santé.
C'est facile d'être contre les miracles lorsque tu as tout ce que tu veux. Mais quand tu as un enfant qui est fou et tu caches dans la chambre, quand tu as un enfant qui est aveugle, quand tu as un enfant qui est sourd, là tu vas chercher les miracles. Quand chaque nuit des esprits impurs t'apparaissent, là tu auras besoin de délivrance. Quand tu as une maladie qui te laisse toujours sans argent, tu auras besoin de miracles. Vous qui êtes contre les miracles, avez-vous posé la question aux aveugles? Avez-vous posé la question à ces hommes qui existent, qui n'ont jamais vu le soleil? À ce beau garçon qui doit traîner sa jambe? À cette mère qui a enfanté un enfant mais qui ne marche pas? Je n'aime pas les miracles. Maintenant, c'est ça les miracles. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de parler d'un hôpital qui n'a pas de sang. Vous êtes en train de parler d'un hôpital dans lequel il n'y a pas de bruit. Les églises d'aujourd'hui sont des hôpitaux où on n'aime pas le sang. On n'aime pas les bruits des malades qui crient. Il y a un hôpital en face de chez moi. Tous les jours, j'entends les enfants pleurer et crier. Pourquoi? On les soigne. Mais on ne veut pas dans l'église sérieuse que les gens tombent, que les gens vomissent. On ne veut pas entendre les cris des démons qui crient. C'est quelle église? L'église de nos pensées. Mais ce n'est pas la Bible. Jésus chassait les démons et les démons criaient. Si Jésus était le pasteur de cette église, il y aurait des cris tout le temps. C'est ça la religion. La religion t'amène à t'approcher de la robe de Jésus-Christ sans attendre la guérison. Mais la révélation t'amène à t'approcher de la robe de Jésus-Christ en attendant d'être touché par la puissance. Car lorsque tu t'approches de Dieu, si tu crois qu'il n'y a rien, il n'y aura rien. Mais ce n'est pas qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose, mais toi, tu t'approches de rien, c'est pourquoi tu n'as rien. C'est pourquoi il te sera fait selon ta foi. Mais si tu crois que dans le pan de la robe de Jésus-Christ, il y a des miracles et des prodiges, ta perte de sang sera arrêtée. Ton problème va s'arrêter. Et je dis, ça va s'arrêter. Tout dépend de ce que tu vois. Et si tu penses que dans ce culte, Dieu n'est pas là, il ne sera pas là. Mais si tu crois qu'il est là, et le pan de la robe te guérira, et ce culte te guérira, et cette parole te guérira, tu dois voir pour recevoir. Ceux qui ne voient pas ne quittent pas leur maison avec une décision d'être touchés, d'être guéris, d'être délivrés. Ils quittent leur maison pour aller à l'église faire un culte, s'asseoir, chanter, écouter, rentrer, donner l'offrande. Ils ne s'attendent pas au tout à coup de Dieu, ils s'attendent pas au surnaturel. C'est pourquoi le surnaturel n'a pas lieu. Mais la femme à la perte des sangs n'avait pas quitté sa maison pour rien. Elle avait dit, j'irai, je toucherai et je serai guéri. Si cet homme guérit les malades, donc il y a l'onction dans ses vêtements. Car si un homme est parfumé, il y a du parfum même dans ses vêtements. Si un homme est rempli d'huile, il y a de l'huile aussi dans ses vêtements. Elle avait la révélation du Messie, que c'était un oint qui avait l'onction même dans ses vêtements. Et elle ne regardait pas l'habit de Jésus-Christ comme un habit. Elle voyait un hôpital. Elle voyait un hôpital. Est-ce que tu vois un hôpital ici? Est-ce que tu vois des anges qui vont te guérir? Est-ce que tu vois un hôpital ici? Si tu le vois, tu seras guéri. 1 Corinthiens 4, verset 20, la Bible dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Dieu ne parle pas seulement, Dieu agit aussi. Dieu ne parle pas que de guérison, Dieu guérit aussi. Dieu ne parle pas que de miracles, Dieu fait des miracles aussi. Dieu ne parle pas que d'élévation, Dieu fait aussi des élévations. Mon frère, Dieu peut t'élever au-delà de ce que tu penses. Mon frère, moi je suis le témoin que Dieu élève un homme. Dieu peut t'élever. Je te dis, Dieu peut t'élever. Dieu peut convertir tes rêves en réalité. De sorte que tu commences à marcher dans ton rêve, mais en réalité. Tu commences à vivre dans ton rêve, en réalité. Tu commences à toucher ton rêve. Je te dis, cela peut arriver, cela peut arriver. Il est celui qui prend un berger, qui le change en roi.
qui prend une orpheline, qui la change en reine, qui prend un pêcheur de poissons, il en fait un apôtre et il continue à le faire. Dieu n'est pas fatigué d'élever les hommes. Et si tu crois, il peut t'élever au-delà de tes capacités, de ta connaissance, de tes relations, de ton potentiel. Il est capable de le faire, mais tu dois le croire. Tu dois le croire. Tu dois le croire. Un homme peut quitter Kinshasa, aller au Bas-Congo, rencontrer un féticheur, parce qu'il a entendu que ce féticheur est terrible. Il rend les hommes ministres. Il gare sa voiture dehors, il entre dans la hutte. Il rencontre un homme bizarre et sale, et cet homme lui donne de l'eau sale, et lui donne une petite peau d'animal, et lui dit, ramène ça dans ton bureau, et quand tu le feras, ton patron va t'appeler, va te donner une promotion, sans sentir quoi que ce soit, sans voir quoi que ce soit. Il ramène cette peau, et il dit en lui-même, je serai élevé. Je serai élevé. Il entre dans son bureau et il fait ce que le féticheur lui a dit. Et le patron l'appelle et lui donne le poste. Si le diable peut faire de telles choses, si le diable peut faire de telles choses, à combien plus forte raison le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, le Dieu redoutable, à combien plus forte raison le Dieu qui élève vraiment, à combien plus forte raison tu as besoin de croire, 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 tu as besoin de croire. Et la religion nous présente un Dieu qui n'aime pas exaucer. Un Dieu compliqué, qui exauce difficilement, qui exauce rarement. Ce n'est pas la Bible. Dis à ton voisin, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. Un Dieu compliqué. Un Dieu qui n'aime pas donner. Un Dieu qui n'aime pas exaucer. Un Dieu qui n'aime pas les dérangements. Ce n'est pas la Bible. La Bible nous présente un Dieu disponible. Un Dieu qui a déchiré en deux le pan. Un Dieu qui s'est révélé aux hommes. Un Dieu qui est sorti de sa cachette. Une parole qui est devenue chère. C'est ça la Bible. Mais la religion te dit que Dieu est loin. Il entend loin. Et il entend rarement. Et il entend certaines personnes. Tu dois être très pour que Dieu t'exauce. Archi faux. Il a exaucé même les pleurs d'Ismaël, alors qu'il n'était pas le fils de la promesse. Seulement parce qu'il avait le sang d'Abraham. Mais toi, tu as le sang de Jésus-Christ. Toi, tu as le sang de Jésus-Christ. Je dis, toi, tu as le sang de Jésus-Christ. Tu as le sang de Jésus-Christ. Et ainsi, les gens s'approchent de Dieu. Déjà, ils s'attendent à ne rien recevoir. Ils s'attendent à ce que Dieu soit compliqué, à ce que Dieu soit dur. C'est la religion, c'est le diable qui vient t'enseigner la Bible lorsqu'on t'enseigne la Bible. Est-ce qu'il peut me donner? Est-ce qu'il peut me guérir? Est-ce qu'il peut? Il peut! Il ne peut pas seulement, il veut. Il veut. Mais c'est toi qui ne lui donnes pas la passe pour le faire. Il veut. Jean 16, 24 nous le prouve. La Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Pas ma joie, votre joie. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu aies une joie parfaite. Ce n'est pas Marcelo qui le dit, c'est Jésus qui dit, demande que je te donne pour que tu sois heureux. Dieu veut t'exaucer. Dieu veut te faire du bien. Mais son problème, c'est que tu ne demandes pas. Oui, il y a des gens qui entrent dans ce culte, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Ils regardent, ils regardent, ils regardent. Et puis ils rentrent à la maison. Aujourd'hui, tu vas prier. Aujourd'hui, tu vas demander. Et aujourd'hui, Dieu va te donner. Et ta joie sera parfaite. 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 Ta situation ne change pas parce que tu ne demandes pas. Ta situation
situation ne change pas parce que tu ne permets pas à Dieu de te donner. Ta vie est remplie de tristesse parce que tu ne pries pas. Jean 14, verset 12 à 14, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes. 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 Jésus a dit que tu feras des choses plus grandes que lui. Je vais répéter jusqu'à ce que tu croies. Jésus a dit que toi, tu feras des choses plus grandes que lui. Parce que tu es la relève et la relève fait toujours plus que la première génération. Jésus n'a jamais prêché en lingala. Je prêche en lingala, je fais plus que lui. Jésus n'a jamais dirigé une église locale. Je dirige une église locale plus que lui. Jésus n'a jamais parlé en langue. Je parle en langue Rekamayanda plus que lui. Et aussi, je peux ressusciter les morts. Je peux ouvrir les yeux des aveugles. Il n'est pas jaloux. Il n'est pas jaloux. Faites attention à la religion qui vous amène à regarder la piscine sans jamais plonger dedans. Qui vous ramène à regarder la nourriture sans jamais manger. Qui vous amène à regarder les promesses de Dieu, les apprécier. C'est merveilleux sans jamais entrer. Je veux vivre la Bible. Je veux vivre Dieu. Je veux palper Dieu. Et lorsque j'irai au ciel, je puisse lui dire, je t'ai vu sur terre et je te vois maintenant au ciel. Je refuse de mener une vie sur la terre dans laquelle je ne vois pas Dieu. Je veux vivre Dieu maintenant sur cette terre. Je veux l'expérimenter. Je veux vivre des miracles et des prodiges. Je veux vivre le surnaturel. Et j'attends cela quand? Maintenant. Parce que demain ne m'appartient pas. Oh, Dieu fera demain. Je n'ai pas demain. Je n'ai que maintenant. Maintenant, je crois que les malades seront guéris. Maintenant, je crois que les aveugles vont voir. Maintenant, je crois que les paralytiques vont marcher. Maintenant, je crois que les stériles vont enfanter. Maintenant, je crois que les maudits seront bénis. Maintenant, je crois que les portes vont s'ouvrir. Maintenant, pourquoi? Je n'ai que maintenant. Il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Lorsqu'il dit parce que je m'en vais au Père, il parle du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient, vous ferez ce que j'ai fait et vous en ferez plus parce que le Saint-Esprit vient. Est-ce qu'il est déjà venu? Est-ce qu'il est déjà venu? Donc cette parole s'est accomplie, vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Revendique ça, réclame ça. Cherche ça, c'est ta part, c'est ton héritage. Je dis ces versets, c'est ta part, c'est ton héritage, parce que le Saint-Esprit est déjà venu. Et tout ce que vous demanderez, dans tout il y a tout. L'argent, tout. La femme, tout. La voiture, tout. La maison, tout. La guérison, tout. Le visa, tout. Des immeubles, tout. Des quartiers, tout. Des millions, tout. Des milliards, tout. Tout. Celui qui a dit tout est accompli a le droit de dire tout. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli pour que tu puisses demander tout. Tout c'est tout. Je connais 2 femmes sans trompe qui ont eu des enfants. Ça te trouble, hein? Parce que tu ne crois pas tout. Celui qui crée la trompe peut donner les enfants sans trompe. N'est-ce pas que Marie a enfanté sans Marie? Marie a enfanté sans Marie. Si Marie peut enfanter sans Marie, une femme sans trompe peut enfanter, Dieu a la capacité de le faire. Bien aimé, si aujourd'hui l'internet nous permet de recevoir les choses sans fil, toi tu ne peux pas recevoir un bébé sans trompe.
Je crois tout, je crois tout, je crois tout. Comme un fou, je crois tout. Comme un bébé, je crois tout. Comme un enfant, je crois tout. Moi, je crois à tout. Que Dieu te donne de vivre l'inexplicable. L'inexplicable, où tu ne peux pas expliquer ce qui t'est arrivé. Si tu expliques, on dit tu es fou. Que Dieu te donne de vivre cela, l'inexplicable. Un homme qui parle anglais m'envoie un SMS en anglais qui me donne l'argent, 10 000 $ en anglais. Mais moi, je ne parle pas anglais. Je lui dis merci en français, mais il me donne l'argent en... Quelqu'un te donnera l'argent en chinois. Il te donnera l'argent en japonais. Parce que l'esprit entend toutes les langues. Tout dépend de ta foi. Moi, je ne limite pas Dieu. Je crois que Dieu peut tout faire. Je crois que Dieu peut tout accomplir. Parce qu'il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Le diable veut que les gens prient, mais qu'ils ne croient pas. Qu'ils croient des petites choses, des choses qui insultent Dieu, des choses qui diminuent Dieu. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça, c'est une parole de responsable. Si tu demandes en mon nom, je le fais. Mais si tu demandes au nom de ton père, je ne fais pas. Si tu demandes au nom de ta mère, je ne fais pas. Si tu demandes au nom de ma maman, je ne fais pas. Mais si tu demandes en mon nom. Qui va prier ce matin au nom de Jésus-Christ? Qui va prier au nom de Jésus-Christ? Le nom de Jésus-Christ est la seule signature qui passe à la banque céleste. C'est la seule signature qui passe à la banque céleste. Tu vas signer avec le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Luc 11, verset 9 à 14 pour terminer. Et moi je vous dis, c'est Jésus, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Un Dieu disponible, un Dieu disponible, un Dieu disponible. La Bible nous présente un Dieu disponible. Et Jésus fait une comparaison terrible entre lui et nos parents. Il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Je ne l'ai jamais fait. Depuis que je suis père, je n'ai jamais donné à oracle une pierre quand il me demande du pain. Chaque fois qu'il me demande du pain, je donne du pain. J'ajoute même le boudin, j'ajoute même les œufs, j'ajoute même le lait. Maintenant mon Père Céleste, je peux demander une voiture, il me donne 2 voitures. Je peux demander 1 million, il me donne 10 millions. Ah oui, parce que moi j'ajoute les œufs, j'ajoute le jambon, j'ajoute le chocolat. Lorsque mon fils me demande du pain, est-ce que je suis plus que Dieu? Non, il est le roi, il est le Seigneur, il est le Père de pères. C'est la Bible qui dit. Quel est parmi vous celui qui donnera? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses. Méchant mais qui donne des bonnes choses. Mais lui bon qui donne des meilleures choses. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Je vais t'expliquer. Le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Si ton père, quand tu demandes le pain, il ne te donne pas une pierre. Quand tu demandes le poisson, il ne te donne pas un serpent. Et ton Père Céleste ne te donnera-t-il pas le Saint-Esprit quand tu demandes le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit?
Il n'est pas une colombe. Il n'est pas de l'huile. Il n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Si Dieu peut te donner Dieu, est-ce qu'il va te refuser une femme? Si Dieu peut te donner Dieu, est-ce qu'il peut te refuser un enfant? Si Dieu peut te donner Dieu, est-ce qu'il peut te refuser un visa? Si Dieu peut te donner Dieu, il peut te refuser une guérison. Si Dieu peut te donner Dieu, il peut te refuser un miracle. S'il peut te donner lui-même, qu'est-ce qu'il peut te refuser avec lui-même? Si Dieu peut te donner Jésus, qu'est-ce qu'il peut te refuser avec lui? La chose qu'il ne pouvait pas te donner, c'est Jésus. Mais il t'a donné Jésus quand? Quand vous étiez ennemis. Maintenant que tu es devenu l'ami de Dieu, qu'est-ce qu'il va te refuser qu'il ne t'a pas refusé? Oh, dis à ton voisin, c'est ma faute, c'est ma faute. Dis à ton voisin, c'est ma faute. Dis à ton voisin, c'est ma faute. Tu pries un Dieu disponible. Il est étonné même que tu ne prends pas. Il est étonné que tu ne prends pas. Même quand Dieu fait semblant de ne pas t'écouter, en soi, il veut seulement que tu cries un peu plus. Regardez Jésus-Christ qui passe à côté de Bartimée. Il savait que Bartimée était là, qu'il était aveugle. Mais il fait comme s'il passait. Comme une femme, elle t'aime bien, mais elle fait comme si elle passait. Mais pour que tu puisses l'appeler, elle va revenir. Et il passait. Quand seulement il a crié, amenez-le-moi. Il a arrêté tout le cortège pour Bartimée. Pourquoi? Il voulait. Depuis longtemps, il voulait. Il voulait seulement savoir s'il le veut. Pendant qu'il marche, on touche le pan de sa robe. Il dit, qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. On dit, mais tout le monde te touche. Il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a vraiment touché. S'il ne voulait pas qu'on touche, il allait courir. Il marchait pour qu'on touche. Donne-moi la main, je vais te parler. Lorsqu'on joue au jeu de cache-cache avec un enfant, et nous sommes des adultes, comment nous faisons? Tu sais que si tu te caches bien, l'enfant ne te verra jamais, n'est-ce pas? Et l'enfant va pleurer, papa, je ne te vois pas. Comment nous nous cachons? Quand nous jouons au cache-cache, tu vas te cacher à un endroit et puis tu laisses le pied dehors. Pourquoi? Pour qu'il puisse te trouver, n'est-ce pas? Et Dieu, quand même, il se cache. Il laisse toujours un pied dehors. Jésus de Nazareth, Dieu fait chair, afin que tu puisses le trouver. Il ne peut jamais se cacher totalement. Parce que s'il se cache, tu ne le verras jamais. C'est pourquoi il laisse toujours une partie pour que tu puisses le trouver. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Et écoutez maintenant, il dit, Jésus chassa après ça un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Pour prouver ce qu'il a dit, qu'il est disposé à exaucer. Il a chassé quoi? Un démon muet. Quand il chasse le démon muet, celui qui ne parlait pas parle. Parce qu'en soi, lui parlait. C'est le démon qui ne parlait pas, c'est pourquoi il ne parlait pas. Mais quand celui qui ne parlait pas est sorti, lui qui parlait a parlé. Ça veut dire quoi? Il faut que les choses qui sont venues dans ta vie pour t'enlever ce qui est à toi puissent partir, afin que tu retrouves ce qui est à toi. Car toi tu parles, toi tu parles. Je dis toi tu parles, tu n'es pas muet. C'est quelque chose qui est venu dans ta vie qui t'a rendu muet. Mais toi tu parles. Et aujourd'hui tu vas récupérer ta destinée. Tu vas récupérer ton langage. Tu vas récupérer ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas récupérer ta vie. Ce n'est pas toi qui es muet. C'est le démon qui est muet. Ce n'est pas toi qui es pauvre. Ce n'est pas toi qui es maudit. Ce n'est pas toi. Dis, ce n'est pas moi. Je veux ma véritable vie. Réclame ta véritable vie. Réclame ta vraie identité. Tu n'es pas muet. C'est le démon qui est muet. Tu n'es pas malade. Tu es guéri. Refuse ce qui n'est pas à toi. Et cet homme pouvait dire je suis muet. Mais il n'était pas muet. C'est le démon qui était muet. Que ce qui est à toi soit à toi. Que ce qui est à toi soit à toi. Que ce qui est à toi soit à toi. Le jour que j'ai compris ça, mes frères, un jour j'ai entendu un homme de Dieu qui disait ces choses. Que tous ceux qui ont ce qui est à toi viennent te l'amener.
Mes frères, j'ai commencé à faire ces prières. Et un jour, j'ai fait une prière la nuit. J'ai dit, Seigneur, tous ceux qui ont ce qui est à moi, puisse me les amener. Le matin, quelqu'un vient frapper à ma porte. Il m'a amené le dédommagement des mois et des mois et des mois. Vous croyez de telles choses? Est-ce que vous croyez de telles choses? Si tu as vu un retard de 10 ans, tu peux faire un bond de 10 ans un jour. Si tu as vu un retard de 20 ans, tu peux faire un bond de 20 ans un jour. Il est capable de créer les cieux et la terre en 6 jours et il peut te restaurer en un jour. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Si nous ne croyons pas ça, nous sommes dans des aventures et nous perdons notre temps. Dieu est fait pour être expérimenté. Et tu peux l'expérimenter, mon frère. Dieu, on peut le vivre et on peut l'expérimenter. Tu dois prier avec la foi au nom de Jésus-Christ et il le fera. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous nous tenons debout et nous commençons à prier. Prions au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Alléluia. Exatando na yo, 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 exatando na yo. Exatango na yo. L'église est une maison de prière. Même s'il fait chaud, prie. Prie, mon frère. Les footballeurs jouent dans la chaleur. 90 minutes sous la chaleur. Rien que pour avoir une coupe. Ils jouent dans la pluie. Ils jouent dans le froid. Ils jouent dans la chaleur. Les footballeurs jouent dans la pluie, dans le froid, dans la chaleur. Moi aussi, je vais prier dans la pluie. Je vais prier dans le froid. Et je vais prier dans la chaleur. Manifeste ta foi ce matin. Manifeste ta foi cet après-midi. Possible, tout est possible à celui qui croit.
la salle polyvalente, soyez debout devant vos écrans et priez. Que tout le monde soit concentré et prie. Repends ton cœur. Repends ton cœur. Dis-lui tout. Dis-lui tout. Dis-lui tout. Ne garde rien. C'est ton papa. C'est ton papa. Dis-lui tout. Alléluia. Réclame ta vraie vie. Réclame ta vraie vie. Réclame ta vraie destinée. Tu n'es pas muet. Tu n'es pas muet. Tu n'es pas muet. Réclame cela. Si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois crier, crie. Mais répands ton cœur. Ne retiens rien. Ne garde rien. Parle à papa. Parle à ton papa. Je vais prier à présent. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Quiconque est malade dans ce lieu, sois prêt. Jésus va te guérir maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ, je te demande de guérir toute personne
personne malade en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que toute infirmité quitte les corps au nom de Jésus-Christ. Que toute anomalie quitte les organes au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit d'infirmité et de maladie de quitter les corps maintenant même au nom de Jésus-Christ. Où que tu sois, même toi qui nous suis sur Internet, là où tu te trouves, que le miracle t'arrive au nom de Jésus-Christ. Médecin des médecins, docteur des docteurs, chirurgien des chirurgiens, je te demande de guérir, car il est écrit dans ta parole que dans tes meurtrissures, nous avons été guéris. Nous refusons la maladie, nous refusons la maladie, nous refusons la maladie, nous refusons le nom de Jésus-Christ. Cancer quitte les corps, fibrome quitte les corps, toutes sortes de maladies quitte les corps au nom de Jésus-Christ. Que Dieu confonde ton médecin. Que Dieu confonde ton médecin. Que Dieu confonde ton médecin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour tous ceux qui sont dérangés par des esprits impurs. Là où tu es, la délivrance va t'atteindre. Quelles que soient les années que le démon a fait là, quelles que soient les sources des démons, au nom de Jésus, j'ordonne à tout démon caché dans les corps, venu ici ce matin, toi démon, vous démons, qui avez accompagné certains ici, vous avez habité trop longtemps leur corps, vous avez habité trop longtemps leur vie. Là où vous êtes, maintenant je vous intime l'ordre de quitter les corps. Quittez, 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 allez, quittez, allez, quittez, quittez, fire, quittez, fire, quittez, fire, quittez, fire, quittez, fire, quittez, fire, quittez, 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 quittez les corps, au nom de Jésus, quittez, quittez, quittez les corps, quittez. Que les chaînes tombent, 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 que les chaînes tombent. Présente tes deux mains. Fall again, fall again. Présente tes deux mains. Il donne tout. Présente tes deux mains. Récupère ta destinée. Présente tes deux mains. C'est un acte de foi. C'est un acte prophétique. Récupère ta vraie vie. Récupère ta vraie vie. Récupère ce que le diable t'a volé. Récupère ce que les hommes t'ont volé. Récupère ta vitesse. Récupère la grâce. Récupère la joie. Récupère le bonheur. Récupère ton mari. Récupère ta femme. Récupère tes enfants. Récupère. Récupère, 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 récupère. Tous ceux qui ont ce qui est à toi, au nom de Jésus, je leur commande de te le rendre au nom de Jésus-Christ.
Tout ce qui est entré dans ta vie et qui a détruit ta vie et qui a étouffé ta vie, je le commande de quitter ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance brise tes chaînes au nom de Jésus-Christ. Presence, 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 presence. Sa main est en train d'opérer parmi nous. Laisse-toi toucher par sa puissance. Laisse-toi toucher par sa présence. Il est ton papa. Laisse ton père te toucher. Laisse ton père te guérir. Laisse papa te délivrer. Laisse ton père te consoler. Toi qui es abattu, toi qui es découragé. Laisse papa essuyer tes larmes. Laisse papa te relever. Laisse papa t'encourager. Laisse Dieu te serrer dans ses bras. Laisse le Saint-Esprit murmurer à ton oreille. Praise. Praise. Holy Spirit, glorify Jesus in this place. Holy Spirit, Holy Spirit.
Jésus. Dis avec moi, Papa, Papa, tu es disponible pour moi. Je te demande tout au nom de Jésus-Christ. Je signe avec le nom de Jésus-Christ. Tu m'aimes plus que mon père, plus que ma mère. Tu as des projets de bonheur pour moi et non de malheur. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Il s'approche de toi. Il s'approche de toi. Il s'approche de toi. Il s'approche de toi. Comme tu t'approches de lui. Ceux qui parlent en langue, parlent en langue. Ceux qui ne parlent pas en langue, parlez français, lingala. Rendons grâce à Dieu. Disons à Dieu merci. Élevons son nom. Il est au milieu de nous. Adore-le. Dis-lui merci. Crois qu'il t'a exaucé. Crois qu'il t'a exaucé. Adore, 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 adore. Oh Rababasha. Alléluia. Parle en d'autres langues. Alléluia. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Remercie le Seigneur. I give you praise. 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 Oh, gloire au Seigneur, 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 gloire au Seigneur. I give you praise. I give you praise. La gloire est ici. La gloire est ici. Elle va t'accompagner à la maison. Elle va t'accompagner au travail. Elle va t'accompagner là où tu vis. Elle va t'accompagner dans tes études. Elle va t'accompagner dans ton foyer. Elle va t'accompagner dans tes entreprises. Elle va t'accompagner. Cette gloire t'accompagnera. Oh, merci Seigneur. Je te remercie Père. Je te rends grâce pour les guérisons, pour les délivrances, pour les destinées restaurées. Je te remercie pour la foi restaurée, pour la vie de prière restaurée, pour ta présence restaurée dans nos vies, pour ta gloire et ton onction. Nous acclamons Jésus-Christ, qui est le même, hier, aujourd'hui et demain. Nous acclamons Jésus-Christ. Merci Père Tout-Puissant. Alléluia. Oh, gloire à Jésus.